Pour le Montluçon Football Club, c'est la reprise. Après un très bon début de saison, la pandémie a stoppé net. Une équipe soudée et en pleine ascension. Est-ce que tu as motivé tes joueurs pendant le Covid? Comment ça s'est passé? Deux périodes. La première période avant l'annonce de l'arrêt des championnats, où là il y avait un programme hebdomadaire. Le préparateur physique, on va dire, diffusait un programme hebdomadaire de maintien en forme. Donc ça c'était la première période. Et puis une seconde période à l'annonce de l'arrêt des championnats, où là, petit à petit, on a maintenu, on va dire, un programme d'activité, mais beaucoup plus léger, forcément, puisqu'on avait perdu l'échéance de reprise du championnat. Et par contre, où là, on a commencé assez vite à se projeter sur la saison 2020-2021, où donc là, les contacts ont été beaucoup plus, on va dire, d'ordre perspective saison à venir. Ce retour sur le terrain d'entraînement intervient après près de 4 mois d'interruption en raison de la crise sanitaire. C'est pas simple, mais je crois qu'il faut qu'on s'y astreigne. On fait attention, pas ouvrir le vestiaire pour l'instant, les douches. Vous voyez des joueurs arriver déjà en tenue pour regagner le terrain directement. Quand on parle de lavage des mains, de choses comme ça, c'est essentiel. On essaye de désinfecter le matériel s'il est touché avec les mains. Voilà, c'est quelques mesures que tout le monde fait dans la vie quotidienne, auxquelles on s'astreint nous aussi pour pouvoir pratiquer. Après, on s'aperçoit que les gens rejouent au foot. Il y a des grands championnats qui ont repris, donc c'est possible, mais je crois qu'il ne faut pas non plus tout oublier, tout jeter à la poubelle et être suffisamment, on va dire, responsable et adulte pour quand même garder quelques réflexes, moi à mon avis, sur l'hygiène, notamment des mains et tout. Je pense qu'il faut garder quelques gestes barrières qui nous permettront peut-être de sortir définitivement de cette histoire. Il est temps de repartir avec la même envie. Le groupe de National 3 de Montluçon a rechaussé les crampons. L'objectif, il est très clair. Il y a une dynamique qui s'est installée l'année dernière, très claire. Une dynamique de groupe, on a senti que des gens soudés, des gens investis, bien vivre. Ça s'est traduit par des résultats. Ça s'est traduit très vite par des résultats, puis ça a perduré. Pour arriver au résultat que vous connaissez, puisqu'on était 4e à 5 points de la tête au moment où ça s'est arrêté. On était sur 4 victoires consécutives. On devait jouer les 2 premiers. On avait un goal average particulier sur les 3 premières équipes du championnat. Donc, l'idée c'est de perdurer. L'idée c'est de recréer ça. Sur les 11 joueurs qui ont dessiné un petit peu l'équipe type de fin de saison, 9 sont restés. Après un très bon début de saison, la pandémie a stoppé net. Une équipe soudée et en pleine ascension. Donc l'idée c'est d'intégrer très vite dans l'état d'esprit du groupe les nouveaux, pour pouvoir atteindre le même objectif minimum et puis après ne rien s'interdire. Mais je crois qu'il faut quand même faire preuve aussi de lucidité. Je pense que le championnat va être encore plus relevé que l'année dernière. On va intégrer l'AS Saint-Etienne, on va intégrer Évian-Thonon-Gaillard qui a des moyens surdimensionnés par rapport au niveau. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit encore plus fort, encore plus soudé, encore plus sérieux, encore plus exigeant. Donc il faut rester mesuré mais pas perdre cette ambition que le groupe a eue l'année dernière. On a quand même eu une meilleure défense du championnat. Il y a des choses qui ont été acquises. Mais il faut bien que les garçons aient en tête que le championnat il n'a pas été terminé, mais il est bel et bien terminé. C'est-à-dire que les points acquis l'année dernière, malheureusement, l'ardoise elle est effacée. Donc on repart tous sur la même ligne de départ et il ne faut pas que les garçons perdent ça à l'esprit. Mais par contre, il ne faut pas qu'ils perdent leurs ambitions. En tout cas, je leur interdirai pas d'avoir des ambitions. Mais attention, c'est bel et bien terminé, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de vivre la même chose que l'année dernière parce que très sincèrement, humainement et sportivement, je me suis régalé avec ces garçons-là. J'ai beaucoup de respect pour eux et beaucoup d'affection pour eux. Ils sont restés, en majorité ils sont restés. Je souhaite vivement que l'on intègre rapidement ceux qui nous rejoignent et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de vivre la même chose humainement et que ça se traduise de la même manière sportivement. La Fédération française de football s'est déjà prononcée récemment sur la reprise des championnats de N3. Ceux-ci débuteront le samedi 29 août prochain.